La chronique IMO. La chronique IMO. Chronique 3%, la chronique immobilière sur Radio Sud Grésivaudan, en compagnie de Stéphanie et de Céline. Et aujourd'hui, nous allons évoquer le rôle d'un professionnel de l'immobilier et quelles en sont vraiment ses fonctions. Racontez-nous un petit peu, Stéphanie. Oui, alors le professionnel de l'immobilier a souvent une mauvaise image. C'est un petit peu l'image de l'agent immobilier qui vient faire une visite et puis qui gagne des honoraires. Alors moi, je voudrais quand même vous expliquer ce que c'est qu'un professionnel de l'immobilier. Moi, quand un vendeur me fait confiance sur son bien, je lui dis toujours « Attention, moi je ne suis pas là pour faire des visites. Faire une visite, personne n'a besoin de nous. » En effet, l'acquéreur, il voit bien qu'on lui présente une cuisine, une salle de bain, un salon, il n'a pas besoin de nous. Par contre, ce qui est important, c'est tout ce qui est autour, en amont et en aval. En amont, la commercialisation d'un bien, ça se prépare. Ça se fait pas n'importe comment. Et en aval, il faut aussi que la vente aille jusqu'au bout. En amont, qu'est-ce que c'est ? Il y a tout un tas de documents administratifs qu'il faut avoir. Et souvent, les vendeurs ne les ont pas, ne sont pas au courant. Donc, on est là aussi pour les conseiller sur ce dont ils vont avoir besoin pour la vente. Il y a les diagnostics, donc on est aussi là pour les aider. Et puis surtout, les photos et le texte. Beaucoup de gens négligent les photos. On apporte une plus-value, c'est une prestation qu'on apporte en amont et en aval. Pareil, la négociation, c'est un moment important. Nous, on est là pour que la négociation, au moment de l'offre, se fasse le mieux possible. On vérifie que la vente aille jusqu'au bout. Il faut se dire que la majorité des compromis qui sont signés entre particuliers ne vont pas au bout, ce qui veut dire que les vendeurs ont perdu du temps. Donc on est vraiment là pour vous apporter autre chose que de faire des visites. C'est pas ça un professionnel de l'immobilier. Par contre, les visites restent néanmoins ou pas du tout dans le cadre de votre mission dans ce travail ? Bien sûr qu'on est là pour faire les visites, mais moi ce qui compte dans la visite, c'est pas le moment où je vais dire là c'est la cuisine, là c'est la salle de bain. D'ailleurs, je ne le dis pas, ils n'ont pas besoin de moi. Mais en amont, au moment de la visite, ça me permet de faire une découverte acquéreur, de discuter avec mon acquéreur, depuis combien de temps il cherche, qu'est-ce qu'il a aimé, qu'est-ce qu'il n'a pas aimé, et après de faire le point et de voir ce qui ne va pas et d'essayer de corriger ces points-là, et puis après, s'il est intéressé, d'essayer de voir par rapport à une offre éventuelle, d'en discuter avec lui. En fait, l'intérêt, il est là. Céline, finalement, une visite, est-ce qu'on ne la fait pas vraiment quand la personne recherche vraiment ce style de bien et pas seulement par curiosité ? Alors, il arrive qu'il y ait des curieux dans le monde de l'immobilier, on appelle ça le tourisme immobilier. Après, c'est pas tout le temps comme ça, on arrive à sélectionner quand même les clients, on leur pose beaucoup de questions. Par contre, quand c'est du particulier à particulier, souvent il y a de la visite, forcément le particulier n'est pas un professionnel, donc il pose peut-être pas les bonnes questions, donc il fait des visites qui n'aboutissent pas. Et justement, nous on est là pour sélectionner le client, s'assurer que c'est bien le bien qu'il recherche au bon prix. Et aussi, donc, je voulais parler d'un point par rapport à l'estimation. Donc, le professionnel est là aussi pour vous donner la meilleure estimation possible, l'affiner. Il connaît bien le secteur, il connaît ce qui se vend, il connaît aussi l'environnement du bien. Donc, il est aussi important d'estimer au plus juste sa maison avant de la mettre en vente. Donc, un professionnel pourra aider à faire les choses bien et à vendre le plus rapidement possible. Donc le réseau 3%, vous faites également de l'estimation ? Bien sûr, c'est l'élément clé avant la mise en vente, puisqu'il faut savoir que si on est au juste prix, il y a 100% des acquéreurs potentiels qui vont s'intéresser au bien. Si on est 20% au-dessus du juste prix, il ne nous en reste que 5%. Et sachant que dans la commercialisation, ce sont les 4 premières semaines qui sont les plus importantes, si dès le départ on part sur un prix trop élevé, les gens ne viendront pas. Un bien qui est trop longtemps sur le marché, c'est un bien qui se grille tout seul. Bien souvent les vendeurs ne se disent pas je vais gonfler un peu mon prix puisque de toute façon il va être négocié. Après, c'est aussi une valeur sentimentale, donc il y a pas mal de gens qui estiment un peu trop haut leur bien parce qu'ils y ont vécu longtemps, il y a eu les enfants, il y a eu des gros événements de la vie qui se sont passés quand on était dans la maison, mais il faut vraiment s'assurer que notre bien est au prix du marché. Le marché, c'est quand même quelque chose d'important, il faut être bien dans la plaque. Alors oui, il arrive qu'il y ait des prix trop hauts, mais après, quand la personne s'adresse à nous, on lui explique pourquoi. Souvent, il l'entend, mais c'est vrai qu'il arrive que les prix soient un peu trop élevés par rapport au prix du marché.
Dans le sud du Grésivaudan, le marché immobilier, il va bien? Bien sûr qu'il va bien, on est dans une belle région, les gens ont envie de s'y installer. C'est cher? C'est pas la région la plus chère du département, hein, on reste encore sur des prix corrects. On ne peut pas dire qu'on est sur une forte hausse, mais le marché se porte bien. Alors bien sûr, aujourd'hui on est en pénurie de terrain, donc sur les terrains, autant vous dire que là, il y a une forte hausse. Voilà, les vendeurs qui se posent la question, n'hésitez pas, en ce moment on est sur un marché qui se porte bien, qui est plutôt bon pour les vendeurs. Alors, si on souhaite avoir des infos, on peut vous contacter, Céline. Oui, tout à fait. Donc, soit par mail déjà, donc à céline.célestin@3%.com et au 06 64 58 27 96. N'hésitez pas à aller consulter notre site 3%.com sur lequel vous pourrez retrouver toutes nos coordonnées. Vous pouvez aussi me joindre au 06 99 18 21 68 et n'hésitez pas aussi à aller voir notre profil Facebook 3% Isère.